Depuis les dernières années, de plus en plus de chiens souffrent d'anxiété et de stress et pour la plupart des gens, la médication semble être la solution. Est-ce que c'est vraiment sans risque? Si vous croyez que donner une médication à votre chien peut être la solution, restez avec nous parce que peut-être que ces côtés cachés vous feront changer d'idée. Je suis Maëlie Richard, technicienne en santé animale et intervenante en comportement canin et aujourd'hui, ensemble, on va parler des effets méconnus secondaires possibles de la médication. D'ailleurs, si vous êtes comme moi, des fans finis de sujets poignants du domaine canin, eh bien, je vous invite à vous abonner immédiatement à notre chaîne YouTube. Peu importe que vous soyez déjà un consommateur de médication avec votre chien ou que vous vous questionnez à savoir si c'est la bonne chose pour votre chien ou le chien de vos clients, cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous à voir les choses sous un autre angle et surtout prendre la bonne décision pour votre chien. Premièrement, parlons des effets secondaires possibles les plus fréquemment rencontrés chez les animaux prenant les médications les plus populaires sur le marché. Comme par exemple les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, ainsi que d'autres molécules fréquentes comme la trazodone ou même le clomipramide. Les ISRS agissent au niveau du cerveau en augmentant le niveau de sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans la régulation de l'humeur et du comportement. Bien que ça peut grandement augmenter le niveau de confort de votre animal au niveau de son anxiété et de son stress, malheureusement, ils peuvent aussi avoir des effets secondaires tels que, par exemple, la léthargie, mais aussi une perte d'énergie. Votre chien pourrait devenir moins alerte, moins actif et même parfois sembler un peu déconnecté de sa réalité. Ensuite, ces médicaments peuvent aussi affecter le système nerveux central, ce qui pourrait affecter directement son appétit. Cela est dû en partie à cause de l'altération des signaux chimiques qui se passent au niveau du cerveau, qui vont entre autres influencer la faim et aussi la satiété. En conséquence, votre chien pourrait prendre du poids, perdre du poids ou même ne pas bénéficier suffisamment des nutriments essentiels pour rester en bonne santé. Les troubles gastro-intestinaux sont aussi très fréquents avec les ISRS, mais aussi les autres molécules comme la trazodone et le clomipramide. Ces médicaments peuvent interagir avec les récepteurs sérotoninergiques au niveau du système digestif et ainsi causer par exemple des vomissements, des pertes d'appétit, mais aussi des diarrhées. Ces symptômes peuvent rendre votre chien mal à l'aise, mais aussi affecter directement son bien-être général. Passons maintenant aux changements comportementaux inattendus. Bien qu'à la base, ces médications soient conçues pour stabiliser le bien-être général de votre chien, ils peuvent créer des réactions paradoxales, donc par exemple de l'agressivité ou même de l'irritabilité. Ces symptômes peuvent s'expliquer par une perturbation au niveau des neurotransmetteurs de leur cerveau, affectant ainsi les circuits neurologiques directement impliqués dans la régulation émotionnelle et comportementale. Pour les moins observateurs, ces signaux peuvent sembler comme étant une amélioration. Un chien qui semble moins stressé ou moins réactif. Mais en réalité, c'est qu'un chien léthargique qui a des maux de ventre ou même des nausées n'est pas un chien qui va être mieux psychologiquement. La diminution de l'activité ne signifie pas que le problème de fond est résolu. En fait, le chien ici peut simplement être trop épuisé pour démontrer des signaux de stress, mais ça ne veut pas dire qu'il ne les ressent pas. Il est donc crucial de comprendre que chacun des animaux vont réagir différemment à ces médications en raison de variations individuelles au niveau de la chimie du cerveau et aussi aux différences individuelles en ce qui a trait à la sensibilité aux molécules. Pour ces raisons, il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec un vétérinaire comportementaliste quand vient le temps d'instaurer une médication comportementale. Une approche sur mesure est la clé pour potentialiser les réussites avec votre chien, mais aussi être à l'affût des effets indésirables possibles. Ensuite, quand on parle de médication chez les animaux, on doit aussi prendre en considération les effets possibles sur le long terme et surtout ne pas les négliger. Par exemple, certaines molécules données à long terme chez le chien peuvent créer des dépendances. Par dépendance, on signifie que le corps du chien s'habitue à recevoir cette molécule-là sur une base régulière et en cas d'arrêt abrupt ou par exemple non-respect du sevrage, eh bien on va pouvoir voir des effets de sevrage physique très désagréables pour l'animal comme par exemple des étourdissements, une augmentation accrue de l'irritabilité, de l'anxiété ou même d'autres signes physiques comme des tremblements ou de la nervosité. De plus, avec le temps et l'exposition, le chien peut développer une certaine résistance à la molécule et ainsi des doses plus élevées vont être essentielles pour pouvoir maintenir les acquis du chien ou même réussir à pousser les entraînements plus loin. Maintenant, la médication chez les jeunes chiens.
Comme dans notre article de blog, on vous parle de Lola, un jeune chien qui est sur la médication. Eh bien, malheureusement ou heureusement, les jeunes chiens vont être plus sensibles à certaines médications étant donné leur jeune âge et leur cerveau qui n'est pas encore complètement développé. L'utilisation précoce de médications comme par exemple les ISRS ou la trazodone peuvent interférer directement avec le développement de leur cerveau et ainsi venir jouer au niveau de leur développement psychologique. C'est alors que les chiots peuvent développer des schémas comportementaux qui sont anormaux ou ne pas acquérir les compétences sociales nécessaires d'adaptation pour leur vie d'adulte. L'inverse est aussi vrai. Cette interférence avec leur développement naturel pourra avoir des conséquences tout le long de leur vie. C'est pourquoi l'utilisation d'une telle molécule sur un animal juvénile ne devrait pas être prise à la légère et devrait être faite en étroite collaboration avec un vétérinaire comportementaliste. Passons maintenant aux effets neurologiques et cognitifs. Certains médicaments peuvent avoir des effets sur la capacité d'apprentissage, mais aussi la cognition du chien à long terme. Les ISRS, par exemple, en modifiant les niveaux de sérotonine dans le cerveau, peuvent impacter les circuits neurologiques impliqués dans l'apprentissage, la mémoire et la prise de décision. Ça peut donc rendre les chiens moins réactifs à l'entraînement ou même modifier la façon dont ils vont percevoir l'information. Sur le long terme, ça peut apporter des défis supplémentaires aux propriétaires de chiens, notamment lorsqu'il s'agit de modifier des comportements plus problématiques. Les effets secondaires à long terme montrent l'importance d'une utilisation prudente, bien encadrée de la médication, en particulier chez les jeunes chiens pour des traitements prolongés. Il est essentiel de mesurer les bénéfices immédiats contre les risques à long terme et ainsi d'explorer toutes les alternatives possibles avant d'opter vers une voie médicamenteuse. Travailler en étroite collaboration avec un vétérinaire comportementaliste reste la meilleure option. La médication, lorsqu'elle est utilisée sans évaluation complète de la part d'un professionnel du domaine canin, risque de masquer les symptômes plutôt que de traiter la cause. Chaque chien est unique, il est important de comprendre si le comportement qu'il fait est, premièrement, réellement un problème, mais aussi traiter les causes derrière tout ça, étant donné que les raisons derrière un comportement peuvent varier grandement d'un chien à l'autre. En somme, avant d'opter pour la médication, assurez-vous de consulter des professionnels compétents du domaine et ainsi opter pour des solutions qui vont être durables à long terme, mais surtout adaptées à votre chien. Dans cet article, vous trouverez entre autres des études de cas, des articles scientifiques récents, des conseils pour vous permettre de mieux gérer le comportement de votre chien dès maintenant. Le lien vers l'article se trouve dans la description ci-dessous. À bientôt!